Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà donc un nouveau live ce soir donc avec Guy Rave, donc président de UF Belleville sur Saône. Voilà, enfin Belleville Saint-Jean. Voilà donc avant ça, avant qu'il nous rejoigne, déjà je voulais remercier déjà tous les clubs partenaires parce que malgré la situation, la quasi-totalité de nos clubs partenaires nous suivent l'année prochaine. Donc vraiment ça fait plaisir, voilà, parce que on sait que on est dans un contexte qui est compliqué, qui est pas facile, et malgré ça, on a encore toute la confiance de nos clubs partenaires. Et pour ça, nous les remercions vraiment vivement. Et nous remercions aussi les nouveaux clubs qu'on va intégrer pour la saison prochaine, qui veulent aussi nous faire confiance, qui veulent qui veulent découvrir et qui veulent travailler avec l'agence LD Studio. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc pour ça, je voulais vraiment les remercier. Voilà. Donc, en attendant, on attend que Guy, président de Belleville Saint-Jean, se connecte. Donc, juste pour information, le live se fait également sur la page Facebook LD Studio. Donc voilà, on est en direct également sur la page Facebook LD Studio. Donc vous avez la possibilité de revoir le live en replay sur le compte Instagram et sur la page Facebook LD Studio. Donc là, on a Guy qui nous rejoint. C'est parti. En direct avec Guy. Ça fait toujours plaisir parce qu'on a pas mal de gens qui se connectent et qui continuent à nous suivre. Ça y est, ça doit être bon. Alors, on te voit pas, juste je ne te vois pas. Tu es connecté. Ah, alors. Tu es connecté, mais on ne te voit pas. Est-ce que je sais pas, dis-moi. Pour l'instant, on te voit toujours pas. On va essayer. Hop. Il fait... Ça bon, tu y arrives? Tu es là? Non, tu es toujours pas là. Tu es parti. Ah. Donc, on va réessayer. Allez, on va l'ajouter. Guy, tu es en connexion avec ton téléphone ou avec un ordinateur? Avec mon téléphone. D'accord, donc normalement tu devrais avoir une caméra, forcément. Tout à fait. Donc forcément. Je prends j'ai de l'assistance, hein, j'ai mes enfants avec moi, donc théoriquement on devrait y arriver, mais j'arrive même pas à me voir, donc. Bah ouais, normalement tu devrais. Je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout à l'heure. Non. Hop, alors juste pour information, hop. On va ouvrir un petit peu. Alors voyons voir. Allez. Donc là t'es parti. Oh, on va essayer de le récupérer. Allez, on va refaire un essai. Non, ça marche pas. Il faut enlève la croix là. Mais la croix c'est pour l'enlever, c'est pour quitter. Tout à l'heure ça fonctionnait, il y avait des trucs. Ça fonctionnait tout à l'heure. On a essayé, mais. Il faut enlève la croix là. Bon, ça... On va y arriver, on va y arriver. Oui, on va y arriver. On va pas désespérer.
Alors, il y a Julien Rave qui s'est connecté. C'est... Ouais, il y a toute la famille. Toute la D'accord. famille que je suis, mais bon, pour Mais l'instant, est-ce que Julien Rave est avec toi? Oui, il est pas très loin, ouais. Alors, on va essayer de se connecter avec Julien Rave. Attends, on va essayer de se connecter avec un autre portable. Avec Julien Rave. Alors, je vais aller le chercher. Hop. Il fait chaud, hein. On a une belle chaleur. Ah bah voilà. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Ok. Ok. Bonsoir. Ok. Bon bah voilà, tu vois, là ça fonctionne bien, tu vois. Voilà, bah bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon bah bonsoir Guy. Salut Ludo. Bonsoir Guy. Bah déjà, on te remercie vraiment pour avoir accepté notre invitation. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Voilà, tu m'excuses, hein, je transpire un peu, mais il fait super chaud. Donc, Bah, tu vois, moi je suis en extérieur, tout va bien sur la terrasse. bah tu fais bien, tu fais bien. Bon, On a l'avantage, on profite de la campagne. t'as bien raison. Bon, alors avant de démarrer, alors déjà ce qui serait bien, c'est que bah tu puisses te présenter bah auprès de toutes les personnes qui nous regardent. Alors juste pour information, que tu saches, le live est aussi sur notre page Facebook LD Studio. Il est en direct sur notre page Facebook. Donc les gens peuvent suivre aussi le live sur la page Facebook LD Studio et vous avez la possibilité de récupérer le live et de le repartager sur votre page. Ça, c'est important de le savoir. Pas de soucis, je pense qu'il y a des gens qui assistent en ce moment qui sont tout à fait capables et mieux que moi de relayer l'information. J'ai pas de doute par rapport à ça. Bon, c'est cool. Alors, bon, on va commencer. Est-ce que déjà, bah, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que dire ce que tu as fait un petit peu dans le football, quoi? Te présenter, mais dans le football. Ton parcours footballistique. Voilà, ton parcours footballistique. Parcours footballistique, comme bon nombre de dirigeants, j'ai commencé par pratiquer il y a maintenant une quarantaine d'années en Saône-et-Loire. J'ai pratiqué jusqu'à presque 2 ou 3 ans où je joue encore. De temps à autre, j'essayais d'apporter ma contribution aux vétérans, même si plus ça allait, moins elle était forcément bénéfique pour l'équipe. Donc j'ai toujours essayé, malgré comme bon nombre de joueurs, quelques pépins et quelques petits soucis de santé. Voilà. Après, de fil en aiguille, quand je suis arrivé sur Belleville, il y a maintenant 30 ans de ça, j'ai pris les responsabilités au club à l'époque il y avait Belleville et Saint-Jean-d'Arrière. J'ai pris les responsabilités au club pratiquement dès ma 2e année en tant que responsable ou tout au moins intégré la commission des fêtes, puis de fil en aiguille, donc de joueurs. Après, je suis passé dirigeant, j'ai donné un petit coup de main en tant qu'éducateur ou entraîneur, et puis tout en restant au bureau, je me suis retrouvé à un moment donné responsable de la commission des fêtes, vice-président et puis président du club depuis je sais pas. Corinne Gaudios, la secrétaire, le sait mieux que moi, mais bon, ça doit bien faire une quinzaine d'années, pas loin d'une quinzaine d'années maintenant. Depuis en particulier donc l'épisode de la fusion de Belleville et Saint-Jean-d'Arrière, qui date de 2004. Le début 2004, voilà. Tu vois, regarde, t'as répondu à ma deuxième question parce que j'allais demander combien de temps, ça fait combien de temps que tu es président, mais bon, tu nous as dit, donc une quinzaine d'années, tu vois, donc t'as répondu à la question. Alors, juste des fois, je baisse la tête parce que je regarde les commentaires qu'il y a sur Facebook et on dit que, on dit que je suis rouge, mais c'est normal parce que c'est la lumière, hein, voilà. Parce qu'il y en a qui pensent que je bois l'apéro, tout ça, alors. On profite du jour férié, on profite du soleil, on a bronzé aussi un petit peu, c'est cool. Mais j'espère que tu fais de même si t'es dehors, t'es en famille. Donc, puis j'ai fait l'apéro avant. pour être à l'aise. Pour être apte pour l'entretien. Bon, c'est cool. Bon, voilà. Guy, je sais que t'as un grand... Une petite précision également, yes. Je rajoute, parallèlement à ton parcours. Président.
à ma présidence de Belleville. Je suis par ailleurs président de l'APC, donc de l'association des présidents de club du Rhône. Et même si l'APC n'est pas forcément toujours très visible et très active, on essaie de faire évoluer les choses, on essaie d'apporter notre contribution aux évolutions et en collaboration avec les instances, en particulier avec le district, de faire évoluer un petit peu la situation, en particulier dans cette période un petit peu délicate. Mais de toute façon, on va en reparler un petit peu après. Donc ça, il y a pas de souci. Moi, je sais, Guy, que tu es un grand passionné de football. Je sais qu'avec toi, on peut parler de football des heures et des heures et des heures et des heures. D'où vient cette passion du football, Guy? Moi, j'aimerais bien que tu nous le dises, que tu me le dises à moi et que tu le dises à tout le monde. Alors moi, je suis d'abord un passionné de sport et d'associatif avant toute chose et de football parce que c'est le sport que j'ai le plus pratiqué. Maintenant, j'en ai pratiqué d'autres. J'ai touché à beaucoup de sports, même au golf et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire, même si des fois les problèmes de dos peuvent freiner un peu. Donc pour dire que j'ai essayé et j'ai pratiqué beaucoup et j'essaie de m'intéresser à tous les sports. Je pense que mes gamins, même si mes gamins aiment les sports, mais ma femme de temps à autre râle un peu parce que c'est soit beIN, soit Eurosport, soit Canal Plus Sport, mais c'est rarement d'autres chaînes visibles à la télé. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pratiqué énormément de sports, j'ai touché à tout, sport individuel, sport co, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une connaissance au moins je pense dans les relations, une capacité dans les relations qui facilite certaines démarches. Même après, aujourd'hui, la société va tellement vite et les mentalités évoluent tellement que c'est pas forcément toujours évident. Il faut sans cesse se remettre en cause, changer son discours, adapter son discours et pour pouvoir suivre le mouvement parce que le mouvement va très très vite. Ça c'est une certitude. Mais cette passion, elle vient de quoi? Elle vient de famille? Elle vient d'un parent? Elle vient de, je sais pas. Mon père, mes frères et ma sœur étaient plutôt des adeptes de. Alors, je vais faire attention à ce que je dis du vélo et non pas de la pédale, parce qu'il faut toujours faire attention. Donc, ils ont beaucoup pratiqué. J'ai mes frères qui étaient même à la limite des pros. On a sillonné les routes au moins de la région Rhône-Alpes, voire du Grand Est, avec justement mon plus jeune frère pour l'accompagner sur des courses de niveau national et autres. Donc encore une fois, c'est le sport et le foot en particulier, parce que dans le village où j'ai grandi, donc à Charolles en Saône-et-Loire, j'ai pratiqué le foot et c'était le sport co que je pratiquais à l'époque. Et c'est le sport co que j'ai continué à pratiquer parce qu'arrivé à un moment donné, les sports individuels demandent beaucoup plus d'exigences et puis il y a moins de possibilités de partage et puis de caractère aussi convivial. Quand on est en sport individuel, chaque écart paye. C'est ce que j'essaie aussi de dire régulièrement à mes joueurs qui quelquefois sont pas forcément toujours très satisfaits. Pour certains, la remise en cause pourrait passer par le sport individuel où on est en bagarre avec soi-même et rapidement ça ramène à la réalité et on se dit finalement que de croiser et de partager les efforts, c'est toujours un peu plus facile. Bon, ça au moins ça mérite d'avoir eu une réponse claire. Je reviens un petit peu à ta présidence. Du coup, lorsque tu as pris le club était à quel niveau exactement, il y a 15 ans en arrière? Alors, j'ai une très très mauvaise mémoire des dates et autres. Même mon anniversaire, quelquefois, j'ai du mal à m'en souvenir. Donc voilà, c'est. Peut-être un membre de la famille qui va pouvoir répondre, un membre de la famille, peut-être qui sait. Peut-être, mais bon, le club a eu des hauts et des bas. On a eu donc c'est vrai que quand je suis arrivé en responsabilité, donc à l'époque, ça était président et c'était le moment de la fusion et on a à ce moment-là eu l'opportunité d'engager Pierre Chavrondier et à ce moment-là, pour le coup, on était redescendu de 4 divisions. Suite à la fusion, on était descendu jusqu'en à l'époque ma première division, donc des 3. Et donc l'arrivée de Pierre et puis de quelques joueurs qui petit à petit sont venus rejoindre le projet nous avait permis à ce moment-là de rebondir pour terminer en R2 et donc on est depuis quelques années entre la R2 et la R3, même si ces dernières années ont été un petit peu délicates. On essaie maintenant au niveau senior au moins de se maintenir en ligue. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens maintenant où est-ce que le club il est quoi exactement à peu près grosso modo en jeune, où est-ce que ça se situe et puis chez les
je vais surtout parler d'où il sera, et je sais pas quand, parce que pour le coup, on sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Maintenant, les verdicts sont tombés récemment. Après, n'en déplaise éventuellement à ceux qui pourraient considérer qu'on n'avait peut-être pas le niveau encore cette année, peu importe. Il n'empêche que l'année prochaine, on repartira en R3, en senior. Notre équipe 2 sera en D2, même si ça nous permettra, j'espère, de donner un coup de jeune, et puis de permettre à de nombreux jeunes qui ont fait leurs preuves dans les catégories de jeunes, justement d'intégrer un niveau qui sera peut-être plus en rapport à leur progression, et qui leur permettra petit à petit de se faire les dents, et ensuite d'intégrer le niveau ligue. Et puis ensuite, on a recréé la catégorie U20 l'an passé, parce qu'on avait fait le pari de la supprimer, de supprimer les U19 il y a 2 ou 3 ans, et malheureusement ça n'avait pas marché. Mais bon, encore une fois, on assume nos erreurs, on n'a pas l'habitude de se cacher, donc après coup c'est une erreur, mais bon, on avait fait ce choix-là, et on est content de l'avoir essayé. Après, aujourd'hui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc on est revenu sur notre décision. On est reparti en U20 cette année, et donc notre équipe U20, du fait de l'arrêt du championnat, et puis des modifications qui sont intervenues dans les poules pour l'année prochaine, évoluera en D2 l'année prochaine. Nos U17 remontent en D1, nos U16 sont en Ligue, nos U15 sont en D1 et D2, et puis on est aussi club labellisé depuis, on fait partie des premiers clubs qui ont été labellisés dans le Rhône, donc ça fait quelques années maintenant. On a le label, bien entendu, on a le label également, par l'accueil des féminines à l'intérieur du club, mais également dans le cadre du groupement qu'on a organisé avec l'AS Montmerle, avec qui les choses se passent très très bien, et on peut être très fier de ce que l'on fait également au niveau des féminines. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un club pratiquement de 500 licenciés, avec soit le meilleur niveau départemental, soit un peu plus haut. Donc voilà, on n'a pas forcément non plus de prétention extraordinaire, mais disons que s'installer à ce niveau-là, et puis régulièrement d'aller titiller la ligue, et puis pourquoi pas de s'y installer un peu plus durablement, c'est de l'ambition objective et raisonnable. Ok. Bon, ça aussi, ça mérite une bonne présentation en termes de niveau, au niveau de différentes catégories. Le principal, je vais bien dire concurrent dans la région, c'est Villefranche. Quand je dis concurrent, c'est pas forcément chez les grands, hein, mais je parle plus au niveau de l'école de foot, tout ça. Comment vous gérez tout ça en fait? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment vous gérez voilà, le fait qu'il y a Villefranche à côté, ouais, c'est géré comment? Vous vous entendez bien avec le club? Disons que l'on est un club intermédiaire finalement entre les clubs du Beaujolais, nos voisins d'Audenas-Charentais, de Montbrouilly maintenant, et puis donc de Beaujolais Foot, et puis au-dessus le FCVB, mais avec qui on a normalisé les relations depuis quelques années maintenant, avec qui on a des relations plutôt pacifiques et puis plutôt organisées. Donc maintenant on a un partenariat qui est clair, qui est écrit et auquel on se tient, et puis on a des échanges réguliers. Alors quand il y a des petites anomalies ou des petits problèmes à régler, on les règle en gens intelligents et entre personnes responsables à ce niveau-là, donc que ce soit moi directement avec Philippe Terrier, le président, ou bien avec Daniel Triquet, qui est en charge de gérer les partenariats avec les clubs locaux, et puis également par l'intermédiaire de Bruno Barreto, qui s'occupe beaucoup maintenant de la partie jeune au FCVB. Donc de ce côté-là, on a eu une très très belle évolution de nos relations, et on attend d'ailleurs, je crois, pour en avoir discuté avec Valentin Transner, qui est un de nos éducateurs salariés au club, et qui en charge le pôle formation, donc tout le foot à 11 en jeunes. On attend de la part du FCVB prochainement des retours de joueurs non conservés, pour pouvoir aussi leur proposer de nous rejoindre pour évoluer à un niveau justement intermédiaire et continuer leur progression, et pourquoi pas retourner au FCVB quand ils auront passé un palier. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de dire en gros, c'est que en intégrant l'UF Belleville, Saint-Jean, on a la possibilité de pouvoir jouer au FC Villefranche, quoi. On essaie de se positionner, c'est-à-dire qu'on est aussi partenaire de l'OL, et clairement
Notre choix et notre volonté sera jamais d'empêcher un gamin ou un joueur quel qu'il soit, quel soit son âge, de rejoindre ou d'évoluer au meilleur niveau qu'elle puisse prétendre. Après, il faut que les choses elles se fassent de façon organisée, de façon respectueuse, et puis surtout qu'il y ait des échanges préalables, parce que changer de club pour un niveau supérieur, pourquoi pas. Après, il faut aussi s'interroger quelquefois sur les incidences que ça peut avoir sur des gamins qui ont 10, 12, 15 ans, sachant bien entendu que pour ce qui nous concerne, le partenariat qui nous lie n'intervient pas avant les 12 ou 13. Maintenant, il peut y avoir des gamins qui ont des qualités, mais qui malheureusement ont un environnement familial ou autre qui ne leur permettrait pas de franchir ce pas, parce que ça les mettrait encore plus dans la difficulté. Bien sûr. Donc autant que ce soit nous de les accompagner le temps nécessaire, et puis que ces gamins-là, quand ils ont la maturité, quand ils ont l'environnement qui le permet, qu'ils puissent éventuellement aller à Villefranche. Et puis s'ils ont des gamins avec une qualité supérieure, en fait, ils ont l'opportunité également d'être suivis en étant chez nous par l'OL. Donc je pense que ça fait partie justement des différents étagements dont je parlais tout à l'heure, et de la possibilité de jouer dans le Beaujolais. Et puis si on a un peu plus de qualité, et puis si on veut essayer de prétendre jouer un peu plus haut, pourquoi pas nous rejoindre. Et puis si on a un niveau supérieur, oui, voilà, oui, forcément, de le faire de manière rationnelle et de manière progressive, parce que on a beaucoup vu par le passé, et je pense que je ne trahirai pas de secret si je dis ça, mais on a, que ce soit d'ailleurs à Villefranche ou pour le coup même pour ce qui nous concerne avec Macron, on a vu des gamins qui avaient a priori des qualités, mais des qualités de bon niveau départemental, et puis qui se sont rapidement brûlé les ailes, et puis qui après ne reviennent pas dans leur club, parce que ces gamins-là, ils sont en situation d'échec, et revenir dans leur club ou dans un club de niveau a priori inférieur, pour eux c'est un affront, et ils abandonnent le foot. Bien sûr. Ils reviennent faire la brinque plus que le foot, et ça c'est dommage. Bien sûr. Et donc du coup, tu vois qu'il y a pas mal de clubs qui se fusionnent. Alors vous, c'est une fusion à la base, Belledille et Saint-Jean. Tout à fait. Mais est-ce que tu as déjà pensé, ou est-ce que vous avez déjà pensé au sein du bureau de pouvoir fusionner avec d'autres clubs pour voir encore plus grand, et pourquoi pas concurrencer Villefranche, quoi? Est-ce que c'est une réflexion? Pour ce qui me concerne à l'instant T, non, parce que je pense qu'il faut d'abord, alors je ne veux pas être trivial, mais il faut, je ne vais pas employer une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, et les ambitions de ses moyens. Aujourd'hui, je pense que s'installer là où on est, progresser au niveau auquel on est, avoir de bonnes relations avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des partenaires collectivités locales, les clubs locaux, les associations locales, les commerçants, les sponsors, et puis également bien entendu les clubs avoisinants. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fera que justement on pourra évoluer, et pourquoi pas, parce que les personnes s'entendent bien, parce que les fusions c'est jamais que des rencontres de personnes en particulier. Alors bien entendu que ça concerne des clubs, mais c'est les personnes d'abord qui lient des contacts et qui travaillent sur des projets. À partir du moment où il n'y a pas cette volonté-là, aujourd'hui je pense que chacun des clubs voisins a son potentiel, a ses structures, pour certains d'ailleurs des structures qui se sont très nettement améliorées par rapport aux nôtres. Après c'est... Je pense pas. Mais je sais il a été déjà entendu, et il y a des choses qui sont en réflexion, et j'attends beaucoup à ce niveau-là. Mais je pense il faut aussi qu'on garde des clubs à dimension gérable. Parce qu'aujourd'hui, gérer un club, c'est pas facile. C'est énormément de temps, c'est énormément d'investissement, et puis encore une fois, la conjoncture que l'on connaît aujourd'hui, elle va freiner tout certainement quelques projets. Elle peut en encourager d'autres pour des clubs qui seraient vraiment en difficulté. Après, pour des clubs qui aujourd'hui veulent continuer à évoluer, chacun de leur côté, je pense qu'il va d'abord falloir qu'on se concentre sur nous, et puis après, oui, s'il y a une opportunité, s'il y a une possibilité
qui soient intéressantes au niveau géographique et sportif, bah pourquoi pas, ça peut s'étudier. On a une proximité. Je parlais tout à l'heure de Montmerle, alors sans forcément qu'on ait... Oui, il y a une entente avec le club de Montmerle, oui. Pour les filles, par exemple. On l'a fait sur les féminines parce que pour ce qui me concerne, j'ai un point de vue assez tranché sur les féminines. Je suis tout à fait favorable et tout à fait au football féminin. Je fais tout ce qu'il faut dans mon club pour qu'il se développe. Maintenant, je pense que les labels en particulier, quelque part, pénalisent le développement du football féminin parce que la nécessité pour intégrer un label aujourd'hui d'avoir un pôle féminin fait que ça développe des petites guerres entre les clubs. Et puis aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, avoir une entité féminine dans son club, c'est un problème important de structure et d'encadrement. Quand on a un nombre de vestiaires insuffisant, un nombre de terrains insuffisant qu'il faut partager, loger les féminines et les recevoir et les accueillir dans des conditions identiques et comparables à celles qu'on propose aux garçons, c'est quasiment impossible. Donc c'est pour cette raison que nous on avait choisi cette option-là. Alors oui, on l'a fait sur les féminines, peut-être qu'un jour, parce que la proximité immédiate aujourd'hui, elle peut être avec nos voisins de Saint-Georges-de-Rennins, elle peut être avec Montbrully, bien entendu, mais elle peut aussi être, parce que c'est le bassin de vie, avec Montmerle, parce qu'on n'a jamais Classroom qui nous sépare. Bien sûr. Donc oui, il y a une proximité, et de toute façon, il est clair que aujourd'hui, la mutualisation est quelque chose qui va se développer, et donc de fait, les regroupements sont probablement des choses qui de toute façon seront envisagées et poussées par les politiques tôt ou tard. Bon, très bien. Dis-moi, je sais, enfin, on sait tous que il y a des coachs qui sont des coachs compétents et des coachs connus qui sont passés par Belleville, notamment Pierre qui est aujourd'hui à l'OL. On a Bruno Ngotti, ancien joueur du PSG qui est passé par chez vous. C'est quoi ton secret? Comment tu et de l'OL et de l'OL aussi, oui, de l'OL aussi, c'est vrai. Mais c'est quoi ton secret? Comment tu les attires? Comment tu les attires, ces coachs? Il n'y a pas réellement de secret, c'est des rencontres, c'est des opportunités à un moment ou à un autre. Après, il faut aussi prendre des risques. À un moment, il y a des périodes où, si on veut qu'une association aujourd'hui, une association comme la nôtre, où on a quelques salariés, c'est une entreprise, donc une entreprise qui veut évoluer, alors sans dire forcément prospérer, mais évoluer, il doit prendre des risques, et je pense que pour ce qui te concerne, tu t'es bien placé pour le savoir. Une entreprise qui ne propose pas une innovation, qui ne propose pas des challenges intéressants, qui n'essaie pas d'avancer, elle va végéter, et puis elle restera une association classique qui animera son quartier, son village ou sa ville. Alors nous, on n'a pas encore une fois d'ambition dévorante, mais on a eu l'opportunité de faire un bon bout de chemin avec Pierre, parce que là, pour le coup, c'était un petit peu l'histoire, parce que comme je le disais tout à l'heure, même si je suis pas un amoureux éperdu du foot, mais du sport en général, dans mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse, j'étais un supporter du FC Guignon. Alors ça dira pas forcément grand chose à la majorité des gens qui nous suivent, mais le FC Guignon qui était le Guingamp il y a 20 ou 30 ans, voire même moins, parce que c'est encore plus petit, a évolué régulièrement en Ligue 2, a même fait une pige en Ligue 1 et a gagné la Coupe de la Ligue contre le PSG en 2000. Donc c'est un club que j'ai suivi très, très régulièrement, et Pierre Chavrondier a évolué à Guignon. Et il s'avère que quand je suis arrivé en responsabilité au club, Pierre était à l'époque entraîneur sur Alès, me semble-t-il, et souhaitait revenir sur la région. Et de fait, comme je m'étais fait les croisés à cette époque-là, j'avais beaucoup de temps pour lire les médias, les journaux en particulier, et j'avais trouvé cette annonce. Et ça s'est fait comme ça, de manière naturelle. Et puis ensuite, Bruno nous a rejoints, parce que Bruno est très ami avec Pierre, et Bruno est venu pour rejouer un petit peu chez nous. Il jouait dans le sud et il est venu nous donner un coup de main pendant une saison ou deux. Et puis ensuite, Pierre étant appelé à des responsabilités à l'OL, c'est Bruno qui a pris le relais. C'est tout naturel que ce soit lui qui puisse prendre en plus et se faire ses premières expériences en tant que coach. Voilà. Puis derrière, on a eu l'opportunité également de travailler avec Landry, qui a également apporté de son côté sa philosophie. Donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice.
Après, voilà, on est dans un secteur du Beaujolais où il n'y a pas non plus 50 000 joueurs et on est tributaire aussi à un moment ou à un autre du nombre de joueurs. On a eu l'opportunité de récupérer il y a quelques années en arrière quelques joueurs qui avaient évolué à Villefranche, qui étaient des joueurs de Belleville, originaires de Belleville, mais qui avaient évolué à Villefranche. Ça nous a permis aussi d'aller jusqu'en R2 et voire même à un moment donné de pouvoir, pourquoi pas, envisager la R1. Ça a été possible il y a quelques années. Du coup, j'allais t'en parler un petit peu. Au niveau de on sait que depuis quelques années, l'équipe Fagnon, elle stagne. On va dire que toutes les équipes stagnent depuis quelques années. Comment tu l'expliques et est-ce que vous avez profité un petit peu de ce confinement, parce que je pense que tu as vu que le mercato a été très actif très tôt. Est-ce que par rapport à la stagnation qu'il y a eu depuis ces nombreuses années et par rapport à ce confinement, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont changer à Belleville? Est-ce que vous avez été actif? Est-ce que ça va être est-ce qu'il va y avoir du changement voilà. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Il y aura du changement d'abord en interne au niveau de l'organisation du club. C'est vrai que l'évolution du club, elle a été, on va dire, parallèle à l'évolution de notre motivation au niveau du bureau. On s'est un peu essoufflé et donc on a été approché par un groupe de parents fin 2019 et avec qui on a entamé des discussions. Alors le fait que les discussions, elles sont restées un petit peu suspendues, mais bon, il n'empêche qu'on a continué à travailler avec ces gens-là à distance et que ce groupe de parents nous accompagnera sur la saison prochaine, va venir en responsabilité, prendre des responsabilités pour nous permettre de nous soulager, de nous recentrer aussi sur le principal de nos activités, de nos rôles, parce qu'aujourd'hui on s'est un peu dispersé. Donc je pense que ce recadrage va faire du bien à tout le monde, va permettre aussi à chacun de travailler dans son domaine et éviter qu'on se dilue un petit peu partout, qu'on se pollue aussi les uns les autres, parce qu'au final on était peut-être probablement beaucoup moins efficace. Alors tout ça ne fera pas que du jour au lendemain tout va forcément repartir pour ce qui avait moins bien marché, mais il est clair que de toute façon, comme je l'ai partagé avec eux, le fait d'être un peu plus nombreux va permettre à chacun, encore une fois, d'être probablement beaucoup plus investi, beaucoup plus efficace, et il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas ensuite. Après, pour ce qui est de l'encadrement, pour ce qui est des éducateurs, justement avec ce groupe de parents en particulier, mais aussi avec les gens qui étaient en place, on a bien évolué, on a bien travaillé jusqu'à présent, on a travaillé sans faire de bruit. On a mis à profit cette période de confinement, entre guillemets, si on peut dire, parce que j'ai été aussi, moi aussi, très surpris par l'activité de certains clubs, clairement, je le dis, et je l'ai d'ailleurs évoqué avec certains. Je trouve oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Pour moi, presque même indécent, pour certains. Pas me cacher, puis bon, ceux qui voudront me dire quelque chose n'hésiteront pas, mes coordonnées sont tout à fait peuvent les trouver. c'est pas le but, mais bon, après c'est vrai que ça a été actif. Une période où on ne savait même pas ce qu'on allait devenir, on ne savait pas si les championnats allaient reprendre ou pas reprendre, on ne savait pas à quel niveau on allait évoluer, et on voyait des transactions qui commençaient dans tous les sens, et j'ai trouvé ça presque au moins surprenant. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun fera avec les moyens dont il dispose, et dont il disposera surtout, parce que les moyens dont on disposait seront probablement pas ceux dont on disposera. Alors, c'est pour ça que nous, on a été patients, c'est pour ça qu'on est en réflexion encore, mais alors si ça peut rassurer certains, aujourd'hui, on a des choses qui bougent, on a globalement tout notre encadrement jusqu'au U20 est arrêté, et on a encore des réflexions sur les seniors. Il y a des gens qui sont en place, et ces gens-là, pour l'instant, sont toujours présents, et on a pu plus ou moins discuter avec eux, mais encore une fois, la distance et le confinement nous a pas permis d'avoir les discussions qu'on souhaitait avoir, donc on va, je pense, avec les prochains jours, évoluer et avoir des réponses et pouvoir apporter des réponses entre autres à nos joueurs ou même aux joueurs des clubs avoisinants ou un peu plus lointains qui souhaiteraient nous rejoindre. Mais je pense que d'ici quelques jours, on sera en capacité d'annoncer des choses avec des gens qui ont la compétence, qui ont la connaissance
qui ont la compétence et la connaissance à la fois du niveau, mais aussi du foot local, de telle façon qu'on puisse vraiment se recentrer sur nous et sur notre bassin de vie, et avec des gens qui je pense, sont tout à fait capables de rebooster de rebooster le club. Ouais, bon bah en tout cas, tu parlais tout à l'heure du bruit que vous pouvez faire ou pas, et là pour le coup vous avez pas fait trop de bruit. Et donc, mais c'est paradoxal puisque vous êtes quand même pas mal suivi sur les réseaux sociaux. Et comment est gérée la communication un petit peu au sein du club? Alors là, je la délègue, hein, parce que comme vous avez pu le voir, c'était difficile pour moi de me connecter, parce que clairement les réseaux sociaux et autres, c'est quelque chose qui, non seulement je ne m'y intéresse pas, mais il ne m'intéresse pas, parce que quand j'ai le peu que je vois généralement, je vois beaucoup de choses qui me déplaisent, donc d'informations à fond et autres. Donc moi je préfère le contact humain, et c'est pour ça que cette période de confinement a été aussi délicate, parce que même le téléphone au moins a ses avantages, mais rien ne remplace une discussion à bâton rompu, alors autour d'une bière, autour de ce qu'on veut, mais peu importe. Mais le contact et les affinités, elles naissent de la relation directe, parce qu'au téléphone ou ailleurs, je suis un tout petit peu dans le commercial, donc on peut aussi se vendre, on peut vendre tout un tas de choses, mais il n'y a rien qui remplace le terrain. Ouais, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc, voilà, on sort de cette période-là. Pour tout vous dire, j'ai différents rendez-vous prévus dans le week-end et avec le début de semaine prochaine. Donc, je pense encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que les choses évolueront rapidement et qu'on sera même d'avancer certaines choses d'ici la fin du mois. Ok. Moi, ma dernière question, avant ton mot de la fin. On sait tous que vous organisez un super tournoi en salle au mois de janvier, donc un tournoi U13 national qui existe. Faudra que déjà la première question c'est de nous dire depuis quand il existe ce tournoi, et de savoir en fait qui a été à l'initiative, parce que c'est vrai que c'est un tournoi exceptionnel avec des clubs avec des clubs professionnels, etc. Donc c'est vraiment un gros tournoi, un gros événement à ne pas manquer. Ou un événement aussi où on est bien reçu, avec des bonnes bières et tout ce qu'on veut. Donc on sait que vous attirez de nombreuses personnes. Alors première question, depuis quand il existe ce tournoi? Et deuxième question, qui est à l'initiative? Parce que ça rejoint aussi un petit peu avec le sponsoring, parce que je pense que vous arrivez aussi à attirer des sponsors grâce à ce tournoi. Donc c'est pour ça que c'est une question, c'est pour ça que je voulais parler de ça, qui est en lien aussi avec le sponsoring. Donc voilà. Aujourd'hui, alors le tournoi, te donner la date, comme je le disais, moi les dates je suis fâché avec. Donc te dire combien d'éditions, ça commence à faire quelques éditions. Alors après, malheureusement, le départ de ce tournoi est une situation malheureuse, c'est le décès d'un de nos éducateurs, Cyril Gueff. Oui. Au décès à la suite duquel on a souhaité, et en particulier Philippe Graziani a souhaité donc organiser une manifestation d'ampleur en sa mémoire. Et donc tous les ans, c'est aussi ce tournoi est aussi l'occasion de se retrouver autour de cette personne-là, et puis de l'ensemble du club pour le coup, parce que ça nécessite la mobilisation de. Ouais, vous avez beaucoup de personnes, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc maintenant c'est vrai que c'est cet événement qui est à l'origine. Alors après oui, ce tournoi aujourd'hui nous a permis de régulièrement rassembler PLM, Paris-Lyon-Marseille pendant quelques années, Lyon et Marseille très régulièrement, le PSG un peu moins, mais bon, on va dire une dizaine de clubs pro, et puis tout le gratin des clubs locaux qui évoluent en national, locaux ou régionaux qui évoluent en national ou dans les championnats nationaux, national 2 et national 1. Oui, les clubs régionaux et les clubs nationaux, ouais, tout à fait. Voilà,
Voilà, tout à fait. Donc ça nous permet de réunir un plateau vraiment intéressant sur 2 jours, avec des installations de qualité qui nous sont mises à disposition par les collectivités. Après, oui, aujourd'hui, c'est aussi, comme tu le disais, un support pour le sponsoring, mais ça fait partie justement des outils sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Aujourd'hui, le sponsoring tel qu'on le connaissait, avec les dons ou autres, pour moi, pendant quelques années, risque peut-être de se réduire, parce que j'imagine que la santé des entreprises les obligera à mettre leur argent, pas forcément chez nous, mais ailleurs, et ce sera bien légitime. Par conséquent, ce sera à nous d'utiliser nos événements, de vendre nos événements, et puis de capitaliser autour de ces événements-là. Alors le fait d'en avoir un déjà, voir... C'est pas donné à tout le monde, hein. D'organiser un tournoi comme le vôtre. Ça permettra probablement d'être porteur, mais là, en l'occurrence, je compte justement, comme je le disais tout à l'heure, sur ce groupe de parents et ce groupe de dirigeants qui va nous rejoindre pour développer cette activité-là et la relancer, parce qu'aujourd'hui, on a, comme tu le disais, probablement l'un, voire peut-être le plus beau tournoi en salle U13 de la région. Au moins sur cette catégorie-là. Voire de France, hein. Voire de France, hein, parce que... On se doit de vendre ce produit, parce qu'il faut parler comme ça. Aujourd'hui, pour nous, Bien ça sûr. doit être un produit, Bien et sûr. ça doit être une vitrine. Donc on doit utiliser cette vitrine pour capitaliser et pour récupérer aussi de l'argent, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, au-delà d'être une association, on est aujourd'hui une entreprise. Exactement. Une entreprise, elle a besoin de ressources, et elle a besoin de ressources, donc c'est aussi pour ça qu'on est partenaire et qu'on travaille sur l'élaboration de produits, sur le développement de produits qui nous permettent aussi de solliciter, en particulier au travers des calendriers, de solliciter plutôt des petits commerçants pour qui il n'y a pas forcément possibilité de faire plus, mais c'est aussi intéressant de solliciter le partenariat local, et puis d'avoir aussi par ailleurs quelques sponsors un peu plus importants. Bien sûr. C'est toute cette diversité qui nous permettra de nous développer. Tout à fait, tout à fait. J'espère que grâce à nos produits et services, où on va pouvoir développer encore plus le club et la partie sponsoring, la partie communication. Voilà, nous on sait, juste pour information, et puis de toute manière tu le sauras dans les semaines qui arrivent, on va tout faire pour donner encore plus de visibilité à nos clubs partenaires. Donc voilà, déjà on te remercie au nom de LD Studio de nous faire confiance, comme j'ai dit en début de live, et ainsi qu'à tous les autres clubs qui nous font confiance. Et on va tout faire en tout cas pour vous donner encore plus de visibilité, pour vous faciliter d'aller voir d'autres sponsors et pour pouvoir développer toutes les ressources qui manquent à ces clubs amateurs. Voilà. Un petit mot de la fin pour les licenciés du club, pour les éducateurs, Oui, bien sûr. C'est assez général. Le mot de la fin, c'est déjà de souhaiter la santé à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, et même à celles qui nous écoutent pas. C'est aussi besoin d'être en bonne santé. Remercier tous les gens qui dans cette période-là donnent un peu plus de leur temps, et puis tous les bénévoles aussi qui alors il y a ceux qu'on cite régulièrement, les aidants, les soignants et tout ce qu'on veut, et bien entendu leur travail est tout à fait remarquable, mais il y en a plein d'autres qui aujourd'hui aussi dans des tâches peut-être un peu moins visibles, mais qui font en sorte que cette période douloureuse se passe du mieux possible. Après, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout, je veux que, et j'aimerais que dans le football, mais dans la société en général, on fasse aussi un peu plus preuve de patience, parce qu'aujourd'hui, on est dans la course à l'échalote un petit peu tous, et qu'aujourd'hui, je pense que, alors même si je crois pas trop au monde d'après, comme certains peuvent y croire, je pense que le naturel reviendra très très vite. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on se doit de se poser, que ce soit dans le foot ou ailleurs, sur nos modèles qui peut-être aujourd'hui nous emmènent sur des chemins dont il va bien falloir sortir. Parce que demain, encore une fois, les budgets des clubs, celui
celui qui demain est à même, sauf éventuellement l'entrepreneur qui met son propre argent dans son club. Maintenant, pour n'importe quelle association gérée par des bénévoles et des gens qui, comme nous, n'ont pas forcément les moyens d'investir dans le club, celui qui demain peut jurer qu'il va récupérer, qu'il aura autant de sponsors qu'il en avait les années passées et qu'il aura autant de soutien des collectivités, et je lui souhaite bien du plaisir parce qu'a priori il déchantera très vite. Donc qu'on soit patient, qu'on soit solidaire dans cette période-là, et puis surtout qu'on prenne, comme je le disais, notre mal en patience, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les championnats ne reprendront pas avant le mois d'octobre, et dans quelles conditions? Donc ça veut dire qu'on aura quand même eu une trêve, entre guillemets, une intersaison de 7 à 8 mois. Donc encore une fois, je m'étonne que pour certains, au bout de 2 mois, tout soit réalisé, alors qu'on sait très bien qu'on reprendra la compétition au mieux dans 5 mois. Bon. Donc moi, pour ce qui me concerne, la priorité, elle est bien entendu de travailler à ce que le club puisse continuer à évoluer, mais justement, on a malheureusement, et les circonstances nous permettent d'avoir un peu de temps, et de prendre le temps de bien faire les choses, de bien les organiser pour que ce ne soit pas qu'un feu de paille et qu'on ne se retrouve pas dans 1 an ou 2 avec le couteau sous la gorge et en se disant si on avait su, on aurait pris notre temps à ce moment-là. Donc nous, on a choisi ce parti, moi j'ai choisi ce parti-là, et j'espère que ce sera le bon, et puis bonne chance à tout le monde, et après chacun encore une fois est libre de faire comme il veut, et puis on se retrouvera, j'espère, sur les terrains maintenant, on va dire en tout cas au mois d'octobre, pour en découdre le plus sportivement possible. En tout cas, nous on se verra très vite. On se verra très vite. Pas de problème, avec plaisir. En tout cas, voilà, je te remercie encore pour avoir accepté l'invitation de ce soir. Vous avez la possibilité, je répète, pour les personnes qui nous ont suivis, enfin qui sont venues en cours de live, ils auront la possibilité de retrouver ce live sur la page Facebook LD Studio, et le club de Belleville qui nous regarde, ils auront la possibilité de pouvoir partager ce live sur la page du club. Juste une petite question de Naïl. Qui sera l'entraîneur de l'équipe senior 1 l'année prochaine? Alors, je ne sais pas si Naïl vient de prendre Oui, il vient de le prendre. J'ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait des discussions en cours, que, comme je l'ai dit, les personnes qui étaient en poste ont vécu aussi une situation assez délicate. Donc aujourd'hui, on réfléchit, on avance, on est en discussion, et je pense que les choses évolueront d'ici, si tout va bien, milieu de semaine prochaine ou plus tard d'ici la fin du mois. Donc aujourd'hui, on est le 21 ou 22, donc d'ici une dizaine de jours, je pense que les choses, on sera en capacité de préciser les choses. Bon, nickel. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ne soyez pas inquiets. On travaille et on a des contacts avec des gens qui, je pense, au-delà de ceux qui étaient là, encore une fois, parce que je veux absolument pas les mettre de côté. Ils sont dans la réflexion, mais on a également donc des contacts avec des gens qui, je pense, peuvent nous apporter et nous permettre justement de retrouver un peu plus de sérénité et de résultats au niveau des seniors, parce qu'on sait très bien que les seniors sont la vitrine. C'est la vitrine, voilà. Et ça, c'est impératif. Donc on sait que le club de Belleville sera vu et revu dans les semaines qui arrivent, donc c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Guy. Bonsoir à tout le club de Belleville, et puis à très vite. Pas de problème. Merci à toi, merci pour ton invitation. Bonne soirée. Et puis, soignez-vous bien, portez-vous bien. Pas de souci. Merci à toi. Merci. Salut. Salut.